Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Lunatica. Je suis ravie de vous retrouver pour ces tirages, comme tous les tirages. Et j'espère que vous avez passé un très beau portail donc du 11 novembre. Alors, on va directement vers le tirage des cartes. Nous avons en numérologie, dans cette nouvelle lune, nous avons une vibration qui est les 3. Alors, moi je vais tirer une carte maintenant sur chaque vibration, à savoir donc les 15 c'est une vibration 6, le 11 du mois c'est une vibration 2, 2020 donne une vibration 4 et les tout nous donne la vibration du 3 qui est tiré du chiffre 12. Alors, la vibration 6 qui vient donc du 15 et qui est le 15e jour donc évidemment donc du mois de novembre. Ok. Nous avons le chiffre 6. Les chiffres, lui, la vibration, pardon, elle nous parle des relations. Elle nous parle de tout ce qui est émotionnel, de tout ce qui est sentimental. Maintenant, ça peut être dans toutes sortes donc de relations, que ce soit dans l'affectif, que ce soit dans le sentimental, pardon, dans le familial. Et donc, je pense qu'il va falloir déjà rien que par le 15, en fait, déjà, on a un 5. Le 5, lui, il nous dit d'être dans le juste milieu de notre personnalité, de notre personne, qui est le chiffre 1, donc l'unité. Le 2, lui, il vient d'un chiffre 11 qui, à la base, c'est un nombre très élevé, mais qui peut se transformer en dualité. La dualité qui peut aller bien évidemment dans les conflits, quand c'est mal aspecté, voilà, quand c'est une vibration mal aspectée. Par contre, lorsqu'elle est bien aspectée, elle peut aller bien évidemment, elle peut signifier l'harmonie, la collaboration et les liens avec l'autre. Alors, le 4, lui, il nous fait l'effet miroir, vu que c'est l'année 2020, donc il nous fait l'effet miroir de nous-mêmes par rapport aux autres. Et il nous montre qu'est-ce qu'on doit construire ou bien déconstruire. Tout dépend si c'est bien aspecté ou mal aspecté. Bref, on a un résultat d'un 3. Voilà, le tout pour en arriver à un chiffre 3 qui, lui, nous dit d'utiliser la communication, mais la bonne communication. C'est pourquoi on a le 6 qui nous rappelle d'être donc de gérer l'émotionnel. Et donc, si on arrive à avoir une bonne communication, on pourra avoir un très bel équilibre par rapport à l'émotionnel. Voilà, ceci étant dit, on va tirer les cartes sous chaque vibration et voir la confirmation des cartes. Ok, bien. Alors, pour cette nouvelle lune, alors, pour le 6, super. La carte nous confirme qu'on doit être en amour. Pour le chiffre 2, alors, les deux, je vous ai rappelé que si c'est bien aspecté, c'est aussi l'harmonie. Alors, il y a de nouvelles choses qui arrivent par rapport à l'extérieur. Ok. Pour le chiffre 4, on a... Ok, on va devoir décider de quelque chose. Ça nous donne la possibilité d'avoir plusieurs chemins. Ok, et la vibration 3. La vibration 3, la carte qui est tirée sous la vibration 3
3, pardon. Et il nous dit de patienter. Voilà. Et il nous dit de faire les choses doucement mais sûrement. De prendre, parce que le chemin est là. D'ailleurs, on a l'embarras du choix de quel chemin on doit prendre, comment on doit se comporter. Mais elle nous dit, la carte qui est ici, elle nous dit, de patienter, de se poser un petit peu, de bien regarder qu'est-ce qui est présenté à nous et de faire le bon choix. Alors, je vais tirer. Alors, j'avais pris une nouvelle, enfin, les anciennes cartes, mais la vie m'a offert de nouvelles cartes. Voilà, elles sont là, vues de l'extérieur, elles sont comme ça. Ok, et vues de l'intérieur, elles sont comme ça. Moi, je les trouve très belles, très brillantes. Je ne fais pas de la publicité, mais les magazines souvent nous donnent la possibilité, surtout en cette période d'année, comme l'année s'achève, elles nous offrent des nouvelles cartes, pardon, des nouveaux oracles. Et ça, c'est les cartes que j'ai reçues dans une revue de ce mois-ci. Alors, maintenant, on va tirer une carte sur chaque carte. Ok, pour confirmer la carte précédente et confirmer les vibrations donc de cette nouvelle lune. Je vous rappelle que c'est une nouvelle lune sous les signes du oh zut, le mot me vient pas. Du scorpion, voilà, sous les signes du scorpion. Alors, le signe du scorpion est un signe et lorsqu'il appuie, il fait mal là où... Il appuie en fait là où ça fait déjà mal. Pour sortir les vérités, c'est un signe qui aime gratter, d'aller voir au fond des choses parce qu'il veut absolument savoir la vérité. C'est aussi un signe qui est karmique. Alors, on va tirer les cartes et on va voir. Alors, la première carte est tombée. Et comme par hasard, c'est la carte, voilà, l'amour, la vie en fait nous donne des cadeaux. Ok, je vais tirer les autres cartes. Alors, oh, j'ai l'impression de voir à peu près la même chose de ce que je tire, de ce que j'ai tiré. J'ai vraiment l'impression de retirer la même conclusion. Ok. Mais c'est vraiment la même chose, c'est incroyable. Ok. Bien. Alors, ce que je vais faire par contre, parce que comme c'est un nouveau jeu, je vais lire à voix haute la signification de chaque carte. Et en tout cas, moi, d'après ce que je vois, ici, on nous donne, la vie nous donne un cadeau d'amour. Et ces cadeaux, c'est par rapport à nous-mêmes. Parce que les branches qui sont ici, l'arbre qui est ici, il s'agit de notre corps à nous, de notre vie, de notre personne. Ici, je vous avais dit, il y a quelque chose qui arrive, quelque chose, une nouvelle énergie, un nouvel élan qui arrive. Et effectivement, ici, on a à peu près la même chose. C'est des choses, des hélices qui tournent. Et ici, on a la boussole avec l'aiguille qui tourne pour essayer. Le bonhomme, il essaie de trouver la bonne combinaison, les bons chiffres pour pouvoir justement décider qu'est-ce qu'il doit faire, comment il doit manœuvrer les choses. La carte qui est ici, elle nous disait, on voit déjà à la base, il y a un bonhomme qui est seul face à
différentes directions. Et ici, on a un bonhomme, et lui, c'est écrit seul, mais il y a une porte qui est grande ouverte. Il y a des belles énergies, il y a quelque chose d'avant, malgré le fait qu'il pourrait se sentir seul, parce qu'en fait, il est seul, il doit se prendre donc il doit décider, il doit se prendre de courage et savoir qu'il va aller vers cette direction. Voilà, j'y suis. Donc, vers cette porte qui lui est présentée. Et il doit y aller seul parce que c'est de sa personne qu'il s'agit. C'est de lui. Donc, il faut que la direction qui nous est présentée, on doit la prendre avec beaucoup de courage. C'est comme si on doit assumer la direction qu'on va prendre. Voilà. Alors, ici, de la première carte, j'ai dit, on nous montre le chemin, il est là, même s'il n'est pas en ligne droite, mais il est là. Et on nous dit d'avoir patience, de donner du temps, c'est-à-dire que on doit être patient, voilà. À patienter à ce qui nous attend. Et la carte que je tire après, elle m'a donné directement, elle aussi, la même chose. On a le même chemin qui est comme ça, le personnage qui est là et qui regarde ce qui se passe en bas, ce qui est au pied et ce qui est au-delà des choses. Donc, on nous demande vraiment de patienter, mais on nous demande aussi d'être dans la légèreté des choses. De la légèreté des choses, parce que ce qui est là à nos pieds, ça s'est déjà passé. Donc du coup, c'est notre passé. Et ce qui est là devant nous, ce qui est présenté, pour l'instant, il n'y a rien qui est construit. Rien n'est écrit, rien n'est dit et rien n'est figé. Donc, c'est pour ça qu'on nous demande d'attendre, de patienter. Je vais quand même lire la signification. Si j'arrive à la trouver, la 17. Alors, vais-je trouver le chiffre 17? Ok, je vais trouver le chiffre 17. Alors, je vais lire directement l'interprétation, d'accord? Alors, si vertige il y a, c'est que le vent s'apprête à tourner, sans avoir dans quel sens. Et comme je disais, voilà, il n'y a rien qui est écrit, rien n'est figé. Cette carte rend votre situation bancale. En effet, il suffit d'un grain de sable pour que l'équilibre devienne instable. Un désagrément qui vous oblige à ne rien considérer pour acquis. Et c'est pour ça que je disais patience. Ayons un petit peu de patience. Regardons devant nous ce qui se passe, ce que l'on voit. Ne soyons pas en fait, on va dire, ne soyons pas comme Saint Thomas, parce que Saint Thomas, lui, il croit à ce qu'il voit. Et nous, par contre, on doit... C'est pour ça, en fait, qu'on nous demande de patienter, pour ne pas croire à ce qui est dit et à ce qui est soi-disant en apparence vu. Parce que c'est une illusion, encore une fois. Il faut regarder au-delà de ce que l'on voit. C'est un signe, c'est le signe du scorpion. Et le scorpion, lui, il gratte, il a besoin d'aller voir tout au fond pour voir où est la vérité. C'est pour ça qu'il va falloir vraiment patienter. Je vais sortir une carte donc de mon oracle. J'en profite pour vous parler de mon oracle, donc entre plume et pierre, qui est tiré. En fait, à un moment donné, j'arrêtais pas de tomber sur des plumes et la vie m'emmenait à avoir toujours des pierres sur moi. Et à chaque fois, c'était la réalité de ceux que je passais.
à ce moment-là, de ce que je vivais à ce moment-là. Et c'est pourquoi je me suis décidée à en faire un oracle. Et aujourd'hui, voilà, je l'utilise pour savoir, pour avoir pas vraiment de vérité, mais pour avoir une confirmation de ce que je pense, de ce que je crois. Voilà. Alors, je vais tirer une carte pour... Alors, à la base, je vais en tirer une, et puis on va voir s'il faudra que j'en tire plusieurs. Ok. Alors, la carte a failli tomber. Ok. Et c'est la carte de la Moldavite. Alors, cette carte, elle nous demande d'être donc dans l'amour de nous-mêmes. D'aller chercher, de rester dans la positivité. Parce que de toute façon, il y a un changement qui vient, qui est là. Alors, la Moldavite, elle nous dit, utilise comme talisman, porte-bonheur, cette pierre apporte l'ouverture du cœur et de façon plus large, ouverture à la vie. Santé, richesse, fécondité, améliore les récoltes, protège contre les forces du mal, d'où elle nous demande d'être vraiment dans la positivité. Ces pierres rayonnent comme une étoile venue sur terre pour te rappeler ton origine divine. Elle est magnifique. Donc, quoi qu'il se passe, peu importe la décision que l'on prend, parce qu'il va se passer, il va y avoir quelque chose qui va être dit, pensé, je ne sais pas trop. Il va y avoir quelque chose qui va se présenter à nous, qui va nous obliger à prendre une décision. Alors, aucune décision à prendre, restant dans l'amour déjà de soi-même et amour inconditionnel par rapport à tout ce qui est autour de nous, et essayons de patienter un maximum. Pour ces 15 jours à venir, on nous demande d'être en attente. On attend avant de prendre peu importe la décision. Malgré le fait qu'on est dans une nouvelle lune et que normalement on est censé construire quelque chose, on nous demande de patienter. Je vous retrouve pour la pleine lune. Je vous demanderai de mettre un like. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et comme ça va m'aider à faire avancer cette chaîne. Et je vous dis à bientôt. Je vous envoie un caddie de bisous comme d'habitude. Et à bientôt. Bye bye.